très beau focus, oui, puisque après sa carrière de footballeur, eh bien, Gérard Niangois est resté dans le milieu du ballon où il partage son expérience avec les plus jeunes. Depuis la France où il vit, eh bien, l'ancien portier des éléphants de Côte d'Ivoire s'est confié à la grande team. Et pour la première fois depuis le 4 septembre 2005, il revient sur ce match cauchemardesque contre le Cameroun lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Interview exclusive. Bonsoir la grande team, j'espère que vous allez bien. Gérard Niangois, actuellement entraîneur des gardiens de but professionnels dans l'équipe de Sochaux en Ligue 2. C'est un réel plaisir pour moi ce soir de pouvoir participer avec vous à l'émission et j'espère que nous allons passer une très bonne soirée. Gérard Niangois, quel est votre plus beau souvenir avec les éléphants? Beau souvenir avec les éléphants, si je devais en retenir qu'un, je pense que c'est, ayant la double nationalité et avoir eu la chance de pouvoir choisir avec la Côte d'Ivoire ou la France, je pense que pour moi c'est ma première sélection avec la Côte d'Ivoire, car j'ai pu jouer avec des joueurs comme Drogba, Kalou, Domoro, Meïté, pour citer que. Et c'est sûr que c'est pour moi un réel plaisir. Après, il y a plein de bons moments. Et si je devais vraiment en retenir qu'un, c'est cette qualification pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne avec la Côte d'Ivoire qui a été pour nous fabuleux. Quel est le souvenir que vous souhaiteriez effacer? Après les bons souvenirs, donc il y a les mauvais. C'est sûr qu'on en a connu en tant que joueur de football. On a des mauvais moments, des mauvais matchs où on se sent un peu moins bien. Avec la Côte d'Ivoire, ça a été un peu avec mon cas. Mais moi, vraiment, si je devais en retenir un, ce serait extra-sportif. C'est malheureusement le décès de notre vieux père, Mama Ouattara, paix à son âme. Et c'est sûr que ça nous a beaucoup impacté à tout le groupe des éléphants. On était en préparation des qualifs pour la CAN en Égypte. Et ça nous a vraiment touchés. Et je pense que s'il y avait un souvenir à effacer, ce serait celui-là. Côte d'Ivoire, Cameroun du 4 septembre 2005. Qu'est-ce que ce match réveille en vous? Aïe. Ce fameux match du 4 septembre contre le Cameroun. 15 ans après, c'est sûr qu'on y repense. Après, on a avancé on a fait avec. Mais avec du recul, je me dis que c'était ma première titularisation, mon premier match au Félicia. Il faisait très très chaud et l'événement était là. Donc pour ma part, c'était, on va dire, un très mauvais match. Mais je pense que ce match-là m'a servi pour la suite de ma carrière. Aujourd'hui, vous êtes coach des gardiens. À combien sur 10 évaluez-vous le potentiel de la Côte d'Ivoire? Le regard que je porte sur les gardiens ivoiriens, c'est que le football africain en général s'est très très bien développé, voire exporté. Et on a encore ce petit bémol au niveau de nos gardiens. Après, c'est sans doute dû à la formation et au développement qu'il peut avoir au niveau des méthodes mises en place par les entraîneurs. Je vois actuellement et j'ai pu voir qu'au niveau de la DTN et de la FIF, il y a des choses qui sont mises en place par l'intermédiaire de Jean-Jacques Tizier concernant un œil sur les jeunes gardiens, une formation un peu plus spécifique sur les entraîneurs de gardiens pour pouvoir les accompagner et pour qu'ils puissent se développer et être un peu plus on va dire à la page entre guillemets. Après, moi, j'ai eu la chance avec les U23 d'en avoir 4 qui étaient totalement différents avec leurs caractéristiques, leurs défauts et leurs qualités, physiques et innés.
qualité, c'est-à-dire qu'ils étaient plus grands, un peu plus petits. Et ça m'a permis aussi de voir un potentiel et une marge de progression. Et si on devait mettre une note, je pense, sur 10, on peut dire 7 parce que leur marge de progression, je pense qu'elle est encore à développer. Pour vous, quelles sont les qualités d'un grand gardien? Les qualités d'un grand gardien de but, hormis ses qualités techniques, je pense que c'est la capacité à être constant et à évoluer au niveau avec la pression. Dans la formation, on peut travailler techniquement, on peut améliorer son jeu au pied, sa détente, jeu aérien, tout ce qu'on veut. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la qualité première, c'est le mental, d'avoir un gros mental pour évoluer au haut niveau, constamment. Quel est le top 5 des gardiens au monde à votre avis et qui est pour vous le meilleur à l'heure actuelle? Pour moi, le top 5 actuellement des gardiens de but, je pense que, allez, on va dire Oblak, Ter Stegen, Neuer, Becker et notre ami Lloris. Pour moi, le meilleur actuellement, même si mon top 5 ça va être différent, je mettrais Neuer parce que c'est quand même un gardien qui est complet, qui est un bon jeu au pied, qui est fort dans les duels et pas mal sur sa ligne avec des bons réflexes. Donc ce serait pour moi le meilleur gardien. Avez-vous un plan pour permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer son potentiel? Améliorer la formation des gardiens en Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout d'avoir un suivi, je pense. Après, projet, plan, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant moi, qui ont essayé, qui ont eu des idées. Mais actuellement, Jean-Jacques Tizier, et ça se passait très bien, a mis en place certaines choses au niveau des jeunes gardiens, au niveau des spécifiques, au niveau des formations des entraîneurs de gardiens, parce que c'est très important. Je pense que nous, on a eu la chance, surtout moi, d'avoir un entraîneur spécifique donc, qui t'apprend les bases, qui te fait travailler. Et ça pousse les jeunes à être gardiens, ça pousse les jeunes à travailler. Et les entraîneurs, eux, peuvent se former tout simplement, avec des nouvelles méthodes de travail et être plus crédible, entre guillemets, quand tu proposes un travail à un gardien, quand tu veux le faire progresser, quand tu arrives à déceler son potentiel et surtout à voir ses qualités, ses défauts et améliorer un maximum ses défauts pour qu'il soit plus performant tout simplement. Merci encore à vous, ça m'a fait très plaisir de faire partie de cette émission et j'espère à bientôt et vive la Côte d'Ivoire. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Et oui, une interview exclusive de Gérard Niaoua qui s'est exprimé au micro de la grande team. Alors 15 ans après justement, il évoque ce match, ce souvenir douloureux. Il dit avoir fait un mauvais match. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? S'il le reconnaît lui-même, je suis parfaitement d'accord avec sa décision, avec son opinion. D'accord. Ouais, je pense qu'il a fait un mauvais match. Il n'a pas tort de dire ça. Il fait une très bonne analyse de ce match-là. C'est un match difficile dans l'ensemble, mais lui, il a fait quand même, il a sa part de responsabilité, au moins sur 2 buts. Sur le premier but, il fait une anticipation par rapport au ballon qui est envoyé dans le dos de la défense. Il hésite un moment, après il se rend compte qu'il est trop tard, donc il est lobé vers la fin. Ensuite, sur le deuxième but, bon, un peu moins parce qu'il y a une remise de la tête après et il est tout seul, le défenseur, l'attaquant Womé est tout seul au milieu de 4 défenseurs ivoiriens, donc c'est pas un peu sa faute. Mais sur le troisième but en seconde période, il y a une frappe lointaine des 35 mètres, il accompagne le ballon sur le montant gauche et puis après le ballon revient dans l'axe qui est repris par l'attaquant camerounais. Oui, je pense que sa responsabilité est établie sur quelques buts dans ce match-là, notamment cette très mauvaise sortie-là. Il anticipe mal, après il se rend compte qu'il fait une erreur parce que le défenseur la lutte avec l'attaquant. Bon, c'est un peu dommage, mais il n'est pas que seul, parce que la défense aussi a livré un match catastrophique face aux Camerounais. Il a fait une très belle lecture lui-même de son match face à cette équipe du Cameroun, mais il n'est pas le seul à blâmer. La défense aussi ne l'a pas aidé, l'a un peu abandonné dans cette rencontre-là. Je crois que Gérard Niaoua, dans ce match, a manqué de sérénité,
de confiance. Il a été lâché par sa défense. On l'a grillé dans cette rencontre. Et puis, il a tout simplement craqué dans ce match. Il n'a vraiment pas fait une très belle rencontre. D'accord. Il y a effectivement un mea culpa de la part de Kolo après cette rencontre. Alors, est-ce que vous pensez que ce match a eu un impact négatif sur sa carrière, notamment en équipe nationale? Oui, énormément. Parce que Gérard Niawa, vous savez, il avait fait une première sortie avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était, je crois, en France. En amical. La ville, c'était face au Cameroun, Châteauroux, merci. Et la Côte d'Ivoire s'était imposée 3-0. Il avait été vraiment magnifique dans ses interventions. Et on le voyait déjà comme le digne successeur de Tizier Jean-Jacques. Parce que Tizier, il faut le dire, en 2005, il était déjà sur le déclin, la fin de carrière. Et ce match-là est venu plomber sa lancée. Au niveau de l'équipe nationale, c'est vrai qu'après les langues son ascension, oui. Après les langues se sont déliées. Il y a eu un contexte qui n'a pas favorisé tout simplement à l'homme et au garçon de pouvoir très bien s'imprégner des réalités locales et finalement il a pris le contre-coup à la suite de cette opposition. Mais je pense que la fédération essayait quand même de lui rendre un hommage à travers un match amical auquel elle a pris part après cette rencontre catastrophique. Alors, au-delà même de la sélection, ce match a eu un impact négatif aussi dans l'estime des Ivoiriens. Parce qu'on l'estimait tellement qu'après ce match, elle était tristement célèbre. Je me rappelle de la danse Niawa, c'était plonger à gauche, plonger à droite. C'est-à-dire que quand lui va à gauche, le ballon à droite. Quand il va à droite, le ballon à gauche. Donc, oui, ce match-là a forcément eu un impact négatif sur sa carrière en sélection et dans l'estime des Ivoiriens. Mais il y avait quand même tous les ingrédients d'un match difficile quand même pour Niawa. C'était son premier match au stade Félix Houphouët-Boigny. À l'époque, on avait une équipe en forme, mais vraiment une équipe qui faisait peur, qui sémait un peu la terreur sur le continent. Très en forme. Dans cette équipe, on avait des stars, mais vraiment de très gros joueurs, Drogba, Kolo et tout le reste. Et en plus, l'événement était important. On était leader de notre poule. C'était un match capital pour les éliminatoires du mondial face aux Camerounais. Les Camerounais, on les connaît. Quand ils viennent jouer à l'extérieur, ils viennent pour faire la guerre. Et donc, il a peut-être un peu tremblé sur ce match-là. Et ça a été difficile pour lui. Parce qu'après, on l'a quasiment perdu. Puisque c'est Kolo, c'est Kopa Barry qui a pris le pouvoir en équipe nationale. Après, c'est Beau Sylvain qui est venu. Donc, fatalement, vraiment, ce match-là était difficile pour lui. Il y avait des ingrédients terribles qui ont fait que notre pauvre Niawa a tremblé un peu. Mais enfin bref, c'est ça aussi la vie des footballeurs. Bon, aujourd'hui, il a été choisi pour être l'entraîneur des gardiens de but de la sélection U23. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour lui. Ça va le relancer un peu au niveau de son image parce que son image était en berne au niveau du public sportif ivoirien. Il avait été un peu brocardé après cette rencontre face à l'équipe du Cameroun, un peu raillé par les supporters ivoiriens. Là, le mettre comme l'entraîneur des gardiens au niveau des U23, c'est une bonne chose. Il faut l'encourager dans ses nouvelles fonctions. Mais il en a les capacités, c'est ce qu'il faut dire déjà, parce qu'il a suivi le cursus normal pour être entraîneur des gardiens. Il était l'entraîneur des gardiens du côté du club du Sochaux, où il a fait pratiquement toute sa carrière. Et maintenant, il est revenu en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise à la jeune génération. La fédération, encore une fois, n'a pas voulu le griller en le mettant rapidement au niveau de l'équipe première. Et il s'agit pour lui aujourd'hui de former la relève de l'équipe nationale ivoirienne. Il est avec les U23, formation avec laquelle il a été vice-champion d'Afrique. C'est déjà un magnifique fait d'armes pour lui. Il a l'estime de ses jeunes gardiens, notamment Nicolas Thier et Ira Tapé Eliezer, qui sont appelés demain à intégrer l'équipe première et à devenir les titulaires à ce poste. Je pense qu'il va grandir avec ces garçons et on verra maintenant l'impact des connaissances de Niawa Gérard à travers la prestation de ces garçons, surtout en équipe nationale. Alors, dans cette interview, il a dit que si nos gardiens de but n'ont pas un bon niveau, eh bien, c'est à cause de la formation. Vous êtes d'accord avec lui rapidement? Oui, mais c'est clair qu'on pose très souvent le problème des gardiens de but. Oui, c'est vrai que la formation au plan local est un problème. Le niveau des gardiens, le niveau même des formateurs. Et puis, ce n'est pas un poste qui est vraiment prisé. On ne trouve pas beaucoup de preneurs à ce poste de gardien de but. C'est un peu malheureux. Il a parfaitement raison. Bon, on espère que là, il a une position un peu stratégique qui va lui permettre, lui, de former des gardiens par rapport aux générations à venir. Il est en poste depuis 2017-2018. Il est vice-champion d'Afrique avec cette équipe des éléphants. Bon, c'est très bien. C'est un bon collaborateur. Ils sont nombreux là-bas, avec les Beugri Yago et autres. Ils font du travail, mais j'ai le sentiment qu'on est en train de le préparer un peu à monter un peu plus tard avec l'équipe senior, l'équipe A. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui, pour le réhabiliter un peu dans l'esprit des Ivoiriens? Je pense que oui. Mais enfin bref, il a parfaitement raison de dire qu'il y a un problème
problème de formation au niveau de nos gardiens. Voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a Tizé Jean-Jacques qui, Oui, bien sûr, avec les 1. qui fait voilà, aussi pas mal de formations. Il était également le préparateur des gardiens de l'Espérance de Tunis, club où il a terminé pratiquement sa carrière. Mais ce que je veux dire déjà... Allez, rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses. Ce que je veux dire concernant les gardiens, il suffit simplement de regarder l'organisation des staffs techniques au niveau du championnat ivoirien, en première et en deuxième division. Combien de clubs ont un préparateur spécifique pour les gardiens de but? Pas assez. Si vous n'avez pas des entraîneurs de gardiens déjà au sein des clubs, comment ces garçons vont progresser? Donc c'est déjà là le premier gros problème. Si sur le plan local, les clubs arrivent à régler cette situation, c'est sûr qu'avec l'apport des personnes comme Gérard Niawa, on va avoir des garçons qui vont tout simplement progresser assez rapidement. Bon, eh bien voilà, en tout cas, ça nous a fait plaisir de prendre de ces nouvelles. Allez, il est l'heure de recevoir notre grand gagnant. Eh oui, pour la rencontre de Champions League qui a opposé hier l'Inter Milan au Real Madrid, la 3 vous a donné la possibilité de gagner un maillot officiel du Real. Et pour gagner ce maillot, eh bien, vous deviez tout simplement aller sur notre page Facebook officielle, donc la page Facebook de la 3, pour laisser un pronostic en commentaire. Ensuite, il fallait inviter vos amis à liker votre commentaire. Et puis, pour terminer, il fallait tout simplement partager la publication. Et à l'issue de ce processus, c'est Jean-Noël Nguessan qui est notre grand gagnant. Et il est avec nous ce soir. Allez, on peut l'applaudir, ouais. Salut Jean-Noël. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bon, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Noël? Bon, je suis étudiant. Ok. Et je suis en histoire. Étudiant en histoire, d'accord. Oui. Ok, approchez-vous un tout petit peu de moi, Jean-Noël. Alors, vous regardez régulièrement la grande team, je suppose. Oui. Et vous avez pronostiqué sur ce match, cette belle rencontre. Effectivement. Alors, vous souteniez quelle équipe? Dites-nous la vérité. Sincèrement, c'est le Real de Madrid. C'est votre, c'est votre club, quoi. Oui. Ouais. Depuis Cristiano, c'est le Real de Madrid. Et même si Cristiano est parti... C'est le Real de Zidane. Donc... Ah bon, d'accord. Belle réponse. Eh bien, en tout cas, Jean-Noël, on est super content que vous soyez avec nous ce soir. Et j'ai le plaisir de vous offrir votre super maillot officiel. Vous permettez que... Oui, voilà, je le montre à la nation entière. Eh ouais, en plus, c'est le rose. Bon, couleur de fille, mais c'est pas grave. Ça vous ira très bien, vous inquiétez pas. Regardez, waouh! Mais applaudissez, voyons. Eh ben oui. Nous sommes jaloux. Attendez, je vous laisse le montrer à tout le monde. Okay. Allez, vous avez un petit mot, un petit coucou à passer Oui, juste dire merci à la grande team. Et avec ces jeux, je sais qu'on ira encore plus. Parce que moi, je compte gagner encore. Ah bon, hein? Oui. Bon, c'est tout ce qu'on... Mais il a bien raison. Est-ce que le Real va réussir à se qualifier? C'est un peu chaud, là. Non, c'est pas chaud pour le Real. Avec le coaching de Zidane, sincèrement, je sais que le Real se qualifiera. D'accord. Eh ben voilà. Allez, non, restez là, bougez pas. Vous avez vu, hein? Et il est beau, mon sifflet. Moi, je suis une arbitre interplanétaire même. Allez, on va marquer la première pause de ce soir. On va dire au revoir à Yves Boris, puisque Yves Boris, vous allez céder votre place à notre invité de ce soir, le président de la Fédération ivoirienne de lutte, Monsieur Honoré Alou. Eh bien, profitez de la pub, oui, pour aller sur la page Facebook de la 3, pour lui poser un maximum de questions concernant cette belle discipline qu'on va vous proposer peut-être, pourquoi pas, de découvrir ce soir. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ceci.